Cameroun, Bantou, Africa, Bantou, to the world, Bantou. Dans cet audio, Mark Brice dit clairement que ça fait 60 jours qu'on ne l'a pas payé. Il a un problème avec sa femme, il raconte des trucs et tout. Pourquoi est-ce que le ministre du Sport n'a pas voulu dire la vérité aux Camerounais et a voulu faire passer la Fédération camerounaise de football de menteur? Pourquoi? Pourquoi est-ce que l'avocat de Mark Brice a essayé de détourner l'attention de Camerounais en accusant un agent de joueur? Un agent de joueur qui n'a pas nommé. Qui a voulu demander de donner le nom de cet agent de joueur, il n'a pas donné. Tu as vu avec lequel j'ai parlé, le frère, j'ai parlé avec lui, qui m'a expliqué des choses. Voilà aujourd'hui que la vérité est en train de sortir parce que Chi-Aivo est en colère. Il a dit qu'il faut qu'on enlève son nom dans cette histoire de c'est un agent de joueur qui a envoyé le courrier à la FECAFOOT. Il a bien dit que quel est son intérêt. Mark Brice lui doit de l'argent. Depuis qu'il a signé le contrat, c'est lui qui amène Mark Brice au Cameroun signer le contrat. Ses commissions, Mark Brice n'a pas tout versé. Il discute avec les avocats de Mark Brice qui sont des Portugais. Ils sont basés à Lisbonne pour que Mark Brice donne son argent. Et on dit que c'est lui qui aurait. C'est pas possible. Malgré le fait qu'il a fait des démentis, il dit Mark Brice, son avocat et le ministre sont en train de jouer à un jeu que lui n'aime pas. Les amis, la vérité va finir toujours par triompher. On le dit très souvent. Mettez le mensonge dans l'escalier. Et, je veux dire, la vérité dans l'escalier et le mensonge dans l'ascenseur. L'ascenseur va vite, hein, mais la vérité finira toujours par triompher. C'est comme ça l'histoire. C'est comme ça que ces choses se passent. Les amis, avant de continuer, je vous suggère d'écouter Mark Peter Brice. Et comme j'ai dit, c'est 59 mois, 58 mois, c'est 40 jours, c'est 39 jours. Maintenant, c'est 60. Oh non, c'est même plus. Il y a beaucoup de c'est déjà passé largement les 60 jours. Ah, c'est doit y arrêter. Je dis, ok, c'est fini. Voilà. Mais oui, parce que je ne voulais. C'est quoi ça maintenant? Allez, vous savez que depuis te paye la demande. Si tu rentres à ma place, qu'est-ce que tu vas faire? Moi, j'ai envoyé ça, parce que ma femme, elle a toujours 7 mois, le date le plus tard, c'est ce date. Pas payé, en rouge. Donc tous les mois, il y a seulement un qui s'était tantôt au début. Voilà donc Mark Brice qui parle. C'est lui qui parle. Les experts au ministère des Sports vont venir nous dire maintenant c'est l'intelligence artificielle. Il a dit ça avant que les gens du ministère ne négocient. Ceux qui ont suivi cette actualité savent que Mark Brice a été invité sur le plateau de la CATV. Et on lui a parlé, on lui a posé la question sur sa démission. Mark Brice n'a pas voulu parler de cette histoire parce que ça devait être difficile pour lui de mentir. Si on lui posait 1 ou 2, 3 questions, ça devait être compliqué. Et non, l'avenir. Donc, de bout en bout, vous comprenez très bien maintenant que Samuel Eto'o fils a bel et bien reçu une lettre ou un courrier de Mark Peter Brice. Et que dans ce courrier, il y avait une copie de son contrat. Il y avait aussi une correspondance confidentielle que le ministre Jean-Narcisse Mouelle-Kombi a envoyé au ministre des Finances, Louis-Paul Motazé, pour payer un autre staff, Mark Brice, avec ce document. Donc, il envoie tout ce document. Au lieu de dire oui, il y avait un problème, on a essayé de régler. Oh non, il n'y a pas de problème. Vraiment, ces documents, ce n'est pas authentique. Et il pousse le cynisme très loin pour aller inviter un avocat, M. Gislain, pour écrire aussi, pour dire c'est un agent de joueur qui est derrière, qui voulait faire le chantage. Mais qui est proche à Mark Brice? Qui est cet agent de joueur? C'est là le problème avec les mises au point. Si vous voulez mettre les choses au clair, dites clairement, voilà, c'est lui qu'on soupçonne. Parce que l'avocat, il sait le langage à utiliser. Il n'a pas, on soupçonne que c'est monsieur X qui est derrière.
Et c'est les tribunaux qui ont dit, ok, il est coupable ou pas coupable. Mais l'avocat que Marc Brice et ses amis au ministère ont contacté n'a pas eu le courage nécessaire de citer le nom de quelqu'un. Il a été vague dans ce qu'il a dit. Voilà aujourd'hui que cet audio est sorti. Il y a d'autres éléments, je vous rassure les amis, il y a d'autres éléments qui vont corroborer. Et dans le courrier que Marc Brice a envoyé à la Fédération camerounaise de football, je vous le dis, il y a les noms de 2 personnes au ministère. Certains ont commencé à sortir, vous avez vu les noms de ceux qui ont fait les screenshots, qui ont commencé, qui écrivent des choses, qui menacent et tout le petit. Là, on a essayé de faire ça, on a essayé de faire ça. Il y a les noms de 2 personnes et le montant qui touche dans le salaire de Marc Brice. Voilà le nœud du problème. Hein. Marc Brice aurait donc refusé de les verser leur commission dans son salaire et les gars ont donc décidé de bloquer le salaire. Mais ils pensaient que le chantage là devrait marcher. Mais l'erreur de ceux qui se disent éminence grise, juristes, professeurs de l'université, c'est d'aller mettre dans le contrat de ce belge, Marc Brice, que si on ne paye pas son salaire pendant 2 mois, il peut résilier son contrat. Il peut résilier son contrat si vous passez 2 mois sans payer son salaire. Voilà, c'est le Cameroun. Hein. Au lieu de protéger le pays, le ministre Narcisse Molekombi protège ses intérêts parce qu'en protégeant les intérêts de Marc Brice, c'est protéger ses intérêts. Parce que l'intérêt de mettre cette clause, c'est quoi? De dire, et on n'a pas le droit d'entrer dans les vestiaires. C'est Marc Brice qui contrôle. Dans un contrat. Dans un contrat. Et l'organe technique, c'est la Fédération camerounaise de football. Et les amis, je vous suggère d'écouter encore. Et comme j'ai dit, c'est 59 mois, 58 mois, c'est 40 jours, c'est 39 jours. Maintenant, c'est 60. Oh non, c'est même plus. Il y a beaucoup c'est déjà passé largement les 60 jours. Ça doit arrêter. Je dis, ok, c'est fini. Continue. Mais oui, parce que je ne voulais. C'est quoi ça maintenant? Allez, ça veut dire que deux filles te payent la demande. Si tu rentres à ma place, qu'est-ce que tu vas faire? Chaque fois, j'ai envoyé ça parce que ma femme, elle a toujours 7 mois. Le date le plus tard, c'est ce date. Pas payé, en rouge. Donc tous les mois, il y a seulement un qui s'était attendu au début. J'espère bien que ceux qui touchaient les commissions dans le salaire de Marc Brice ont compris le message. Le gars veut faire respecter son contrat. Si vous faites le hack et qu'il ne touche pas son salaire pendant 2 mois encore, il va encore démissionner parce que dans le contrat, vous avez mis que s'il résilie son contrat par rapport au non-paiement de son salaire, il va gagner 500 quelque chose de millions. Donc du coup, le gars, il est là-dedans. Hein? Moins d'erreurs, il va s'engouffrer là-dedans. Donc voilà les ennemis, les vrais ennemis du Cameroun. Les gars qui détestent le Cameroun, qui protègent uniquement les intérêts. Le fonds public, ils peuvent utiliser et faire ce qu'ils veulent avec. Mais faire les bruits en pensant, on est ici, l'État est debout, on va faire ci, on va faire ça et tout ça. Parler. Je veux que le ministre encore fasse une sortie pour nous parler de l'intelligence artificielle concernant cette voice, cet audio. Oui, parce que c'est trop facile pour eux. Ils ont trouvé un nouveau mot, hein? Intelligence artificielle, intelligence artificielle. Vous avez écouté la voix de Marc Brice. Il parle de ce problème et c'est après ça que les gars ont tout fait pour arranger le problème parce que c'était arrivé aussi au niveau de la fédération et parce que nous avons fait tout pour exposer ce problème. Ils ont arrangé. Les commissions là, dans la sauce. Cameroun, Bantou, Africa, Bantou, to the world, Bantou. Ici c'est chez nous.